Depuis la sortie du confinement, toutes les personnes que je croise sont anxieuses, marquées par la peur et certaines même au bord de la dépression. Et peut-être que vous aussi. Bonjour à tous et avant toute chose, je voudrais distinguer 4 types de personnes. Les personnes qui ont été fortement sollicitées pendant le coronavirus. Je parle notamment des personnels de santé, mais également toutes les personnes qui ont travaillé à un rythme acharné pendant toute cette période. Je voudrais qu'on distingue aussi les personnes qui ont été touchées directement par le coronavirus et leurs proches. Les personnes aussi vulnérables ainsi que leurs proches. Et puis finalement, toutes les personnes qui ont subi le confinement. Je veux aborder ce sujet car il nous touche tous. Et selon moi, la première étape du mieux, c'est de comprendre et d'accepter ce que l'on ressent. De plus, ce que vous comprendrez dans cette vidéo est transposable aux relations de couple, aux relations professionnelles, bref, aux relations humaines. Une nouvelle fois, l'objectif est de vous donner des pistes de réflexion, des pistes de développement personnel. Je vous rappelle que si vous avez un fardeau qui est trop lourd à porter, si vous vous sentez mal, la première étape est d'aller voir un professionnel de santé. De la même façon, il est totalement inutile de prendre parti politiquement, l'objectif est de prendre du recul vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la situation, alors restons à nos places et prenons du recul. Tout ce que j'ai pu voir, entendre et ressentir, beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans ces sentiments dont je vais parler à la sortie du confinement. À différents degrés, vous ressentez certainement de la tristesse pour ceux qui ont été touchés ou pour ceux qui sont dans l'impasse. Certains qui ont été très sollicités ressentent certainement de la fatigue physique, voire de la fatigue morale, de la perte de motivation. Pour d'autres, le sentiment le plus marqué, c'est la peur, le doute, la difficulté de prendre des décisions. Finalement, la perte de contrôle, l'impuissance devant cette situation, amplifiée par deux choses. La première chose, c'est la responsabilisation qui est devenue peu à peu de la culpabilisation. Nous avons aussi vu du monde se rassembler dans les parcs, des marchés bondés, des restaurants, des bars qui n'ont pas respecté la consigne de fermeture. Non seulement vous ne vous protégez pas vous, mais vous ne protégez pas les autres. Mais également ce qu'on peut apparenter, je le pense, à de la dissonance cognitive, c'est-à-dire le fait d'avoir des idées totalement opposées, marquées par différentes personnes. Concernant le port du masque, il ne faut pas porter de masque si nous ne sommes pas malades, il ne faut pas porter de masque lorsqu'on n'est pas soignant. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Des personnes qui ont une autorité. Le ministre a été mal entouré à ce stade-là. Ce n'est pas de la science dont on parlait, mais c'était des choix personnels. Un clivage dans lequel, naturellement, votre cerveau va devoir prendre position et donc manifester des idées qui ne sont parfois pas les vôtres, avec ainsi des conséquences sur votre sommeil, votre alimentation, sur l'état de stress dans lequel vous êtes en permanence, et bien entendu la confiance que vous avez dans les autres, ceux qui dirigent, dans les plus proches bien entendu, et bien sûr dans la confiance que vous mettez en vous, ce qui va pénaliser peu à peu l'estime de vous-même. C'est pourquoi nous voyons de plus en plus de blocages, de crises d'angoisse, de difficultés à percevoir et à vivre dans le monde dans lequel nous vivons. Si on prend en opposition la définition de la dépression, on a quelque chose qui ressemble à ceci. De la tristesse, de la perte de motivation, des difficultés à prendre des décisions, diminution du sentiment de plaisir, des troubles du sommeil, de l'alimentation, une perte de l'estime de soi-même et parfois des pensées morbides. Je pense que vous voyez maintenant là où je veux en venir. Et ce n'est pas pour vous alarmer ou quoi que ce soit, c'est pour vous dire que ce que vous ressentez est totalement normal. Normal, oui, vis-à-vis de la situation, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se laisser porter, subir et aller de plus en plus mal. Pour affronter tout ça, il faut agir sur certains paramètres, sans forcément modifier votre avis, mais en modifiant l'impact qu'il a sur vos émotions. Je vous le disais tout à l'heure, il faut tout d'abord accepter qu'en tant qu'humain, nous avons des faiblesses et que cette situation a un impact sur nous. Je vous conseille aussi de prendre le contrôle de ce que vous pouvez maîtriser, notamment vos émotions. La situation est complexe, elle est difficile et pourtant vous avez le pouvoir d'amplifier la peur que vous ressentez
ou peut-être de la maîtriser. Et pour cela, il faut passer par un travail sur l'estime de soi, sur la prise de recul et du moins sur la maîtrise de vos émotions avec par exemple de l'auto-hypnose, de la méditation ou des moyens de vous ressourcer assez facilement. Il va falloir apprendre à rêver à nouveau, à s'adapter, à vivre dans un monde difficile, un monde perturbé dans lequel nous vivons, mais en tirant le meilleur parti de ce que vous pouvez ressentir vous. Il faudra donc apprendre à se fixer des objectifs, à affronter le monde sans naïveté, sans insouciance et en prenant les meilleures décisions. Non, la situation n'est pas facile. Non, vous n'avez pas la maîtrise de tout. Mais vous gardez la liberté de vivre et d'interpréter le monde de différentes façons. Je voulais simplement aujourd'hui vous offrir la possibilité de réflexion sur le fait que vous ne contrôlez pas vos ressentis, mais que vous avez la possibilité de maîtriser la façon dont vous vous imprégnez de ces ressentis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a éclairé et je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter si celle-ci vous a plu. Vous pouvez également me soutenir en vous abonnant à la chaîne et en prenant le temps de visiter mon compte Tipeee. Vous retrouvez le lien dans la description. En attendant, prenez soin de vous.